Tu seras tellement droit. Lorsque les gens viendront te demander le secret, tu leur diras c'est le bon berger. Car l'onction n'est pas seulement pour les prophètes, pour les apôtres, pour les pasteurs. Il y a l'onction dans les domaines des affaires. Tu feras des affaires à tel impact que les gens se poseront la question, comment ce garçon est en train de gagner l'argent comme ça? Tu leur diras j'ai un bon berger. Quand tu regarderas le matin, tu regarderas les gens, tu leur diras je suis millionnaire. Je n'ai pas d'argent présentement, mais je sais que le ciel a déjà écrit mon nom sur la lune. C'est qu'ils seront millionnaires l'année prochaine. Bonsoir, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Encore, c'est toujours nous dans Riche en Évangile. C'est le prophète Dan Chimbalanga. Je viens encore ce soir avec un message formidable. Alors, après un très long moment que nous avons passé sur le thème la confusion, je pense que ce soir, on va parler sur le repos de Dieu. On va parler sur le repos de Dieu parce que, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir accepté de commencer une année, lorsqu'on commence une année, le mois de janvier, on est en train de chercher à se stabiliser. Après les mois de janvier, vient le mois de février, où on a la connaissance de ce que c'est le mois et on sait comment avancer. Alors Dieu m'a mis à cœur de parler sur le repos de Dieu. Tu vas taper dans les commentaires ensemble avec quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, écris avec moi le repos de Dieu. Alors il est tellement important de connaître qu'est-ce que le terme repos. Parce que le mot repos dans la Bible intervient à tout moment. Déjà, commençons par l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque Dieu les apparaît, Dieu leur dit, je vous amènerai en Canaan. En Canaan, vous aurez le repos. C'est que Canaan était un endroit où les enfants d'Israël devaient vivre le repos. Pourquoi le repos? Parce que tout simplement, Égypte était à un moment d'esclavagisme. Alors ce message de ce soir, je viens de parler à quelqu'un qui a passé 2023, 2022, 2021 avec un moment d'esclavage. Tu as été tellement bousculé par tout vent, tu as été perturbé par chaque événement, chaque mouvement de la vie. Voilà 2024 qui est une année pour toi de repos. Une année où le Seigneur décide que tu te reposes de ton travail. Mais il faudrait que tu mettes dans la tête quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de repos sans travail. Celui qui doit se reposer, c'est celui qui a travaillé. Ça veut dire ici, il faudrait que tu puisses avoir le repos. Tu dois au préalable te travailler. Écoutez, dans la Bible, le Seigneur commence à créer. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour jusqu'à la fin. La Bible dit le septième jour a été considéré comme le jour du repos du Seigneur. Oh mon Dieu. Pourquoi le jour de repos? Dieu appela ce jour comme étant le sabbat. Aujourd'hui, nous l'avons institué comme étant les dimanches. Mais le sabbat n'est pas venu par plaisir. Le repos n'est pas venu par plaisir de Dieu. C'est que Dieu a tellement travaillé le premier jour, il a travaillé le deuxième jour, il a travaillé le troisième jour jusqu'à la fin. Il s'est donné un repos. Je viens parler à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui a travaillé pendant longtemps. Il a tellement travaillé pendant longtemps dans chaque domaine de sa vie. Tu n'as pas reçu ce que tu voulais avoir. Mais Dieu me dit, voilà le septième jour qui est le repos pour toi. Le septième jour qui est le septième année, qui est cette année 2024. Le repos pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos est un salaire pour ceux qui ont travaillé. Le repos est un salaire pour ceux qui ont tellement souffert. Le repos est un travail, est un salaire pour ceux dont on a minimisé. Le repos est un travail, le repos est un salaire pour ceux dont on a insulté du regard et de la moquerie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, on les flagellait, on les traitait très mal. Ils étaient insultés, humiliés par toute personne. Ils devaient faire des travaux forcés, des travaux que le corps elle-même ne pouvait pas supporter. Je suis en train de dire à quelqu'un, les années passées t'ont fait subir des choses. Les années passées t'ont fait subir des événements. Mais voici une année où tu ne vas pas faire beaucoup d'efforts. Une année où Dieu décide que tu puisses te reposer. Tu regarderas 2023, tu regarderas 2022, tu te diras, ces années ont été pénibles, mais celui-ci vient remplacer toutes les années qui ont été difficiles pour moi. Je vais lire avec toi un texte qui m'a tellement touché ce matin. C'est un verset que tout le monde connaît, un livre très simple. Je suis avec vous dans Psaume 23. On va lire le premier verset jusqu'à la fin. La Bible dit, cantique de David. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu annules ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Waouh! Ce psaume, c'est parmi les psaumes merveilleux de ma vie. Mais ce qui m'intéresse dans ce psaume, c'est que David ne commence pas par dire l'Éternel est celui qui m'a secouru. David dit l'Éternel, il est mon berger.
Le berger, c'est celui qui te montre un chemin à suivre. Le berger, c'est celui qui te dit qu'est-ce que tu dois faire pendant ce moment. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quoi de plus normal? Qu'est-ce qui pousse à David de croire qu'il ne peut pas manquer de rien? C'est parce qu'il n'est pas à côté de n'importe quel berger. Tu n'es pas à côté d'un berger qui est un homme, parce que les hommes se fatigueront. La Bible dit que celui qui se confie en l'homme, il n'aura jamais ce qu'il est en train de chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes que tu vois passera. Les choses que tu possèdes cesseront d'être les choses que tu possèdes. Tout ce qui existe dans ce monde est éphémère. Mais je connais quelqu'un dans la Bible qu'on appelle les bons bergers. La Bible dit que le bon berger, dans le livre de Jean, le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, l'Éternel sera ton bon berger. Il ne sera pas le berger comme le berger de tout le monde. Il sera un berger assez précis pour ta propre vie. Ce que j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, c'est que Dieu décide d'être un berger pour quelqu'un. David se réveille le matin, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre depuis l'Afrique du Sud, et qui me suit depuis je ne sais pas quel pays, le Canada ou je ne sais pas. Pendant que je te parle, je suis en train de te rassurer que le Seigneur, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Vous savez, quand Dieu dit que tu ne manqueras de rien, ça veut tout simplement dire, les tempêtes peuvent venir, mais il sera avec toi. Ça veut simplement dire, le combat peut venir, mais il sera avec toi. Ça veut dire, les choses peuvent sembler être compliquées, difficiles, mais il sera avec toi. Je viens annoncer à quelqu'un une saison, tu dormiras la nuit, tu te réveilles le matin parce que le Seigneur est ton bon berger. Tu seras en train de marcher au cours de route, on t'appellera pour les affaires, on t'appellera pour le travail parce que le Seigneur est ton bon berger. Tu seras en train d'étudier, tu fais tes études, tu finis, tu écris ton CV, on te prend facilement parce que l'Éternel, il est ton bon berger. J'ai dit à une femme, tu seras à la maison en train de préparer pour un homme te rencontre au coin de la rue, il vient t'épouser parce que le Seigneur, il sera ton bon berger. Cette année, Dieu n'est pas le berger des autres, Dieu est ton berger cette année. La beauté du berger, c'est qu'un berger a toujours le bâton dans sa main parce que le bâton lui permet de conduire. Le bâton lui permet d'enlever ce qui est mauvais dans le chemin. Le bâton lui permet de taper. Est-ce que ici tu peux tomber si tu ne vas pas tomber? Cette année, je vois quelqu'un qui sera à côté du bon berger. Le bâton du berger fera en sorte que tu ne tombes pas. Autrefois, tu es tombé dans des choses simples. Cette année, le bon berger frappera partout où tu dois piétiner afin de se rassurer que là où tu piétines, c'est un endroit très bien. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un, le berger sera en train de frapper par terre afin de se rassurer que là où mon fils va piétiner, c'est un endroit fertile. Mais ce que j'aime avec David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Non, je dis à quelqu'un, David n'est pas en train d'utiliser le terme pour le plaisir. David dit, il me fait reposer. David ne dit pas, il me fera reposer. David dit, lorsque l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans les verts pâturages. Vous allez vous rendre compte avec moi, le vert pâturage, c'est un endroit silencieux, un endroit calme, un endroit où quelqu'un repose son esprit. Mais c'est aussi un endroit de paix, un endroit de bonheur et de joie. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur ne te fera pas, mais cette année, il te fait reposer. Ce n'est pas question de 2025, ce n'est pas question de 2000, je ne sais pas combien, c'est de cette année que je te parle. Dans ce mois de février que je te parle, le Seigneur est en train de te faire reposer. Au-delà d'être celui qui te fait marcher dans la grandeur, au-delà d'être celui qui t'amène dans le succès, il te fait asseoir avec les grands. Oh mon Dieu, la Bible dit que celui qui est mort, c'est celui qui a été élevé. Lorsqu'il a été élevé, Dieu lui a dit, assis-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Cette année, je vois un frère, je vois une sœur s'asseoir à la droite de Dieu et voir comment ses ennemis sont sous ses pieds. Je ne sais pas à qui je suis en train d'adresser cette parole prophétique, je l'annonce dans la vie de quelqu'un. Cette année, c'est une année où ceux qui t'ont combattu la nuit, ceux qui t'ont combattu à midi, le matin, ceux qui ont bloqué tes affaires, ta santé, ceux qui ont bloqué tes opportunités, cette année, ils seront en train de s'asseoir sous tes pieds et de voir comment tu es dans le repos de Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez bien aimés dans les Seigneur, les enfants d'Israël ont quitté Égypte. Lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils ont rencontré les Amalécites. Ils ont rencontré plusieurs troupeaux. Mais pendant ce genre de combat, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils étaient dans un repos. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu arriveras dans ton Canaan cette année. Tu seras dans un repos où tu seras en train de prendre du bon jus. Tu seras assis avec des grandes personnalités. Tu ne manqueras pas de $100 dans ta poche. Le Seigneur est en train de t'amener dans un endroit beau, un endroit de repos, un endroit de repos et de repos. Mais la Bible continue en disant, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Bien aimé dans le Seigneur, David, lorsqu'il parle, il dit,
Lorsque le Seigneur me fait reposer, il ne s'arrête pas là parce qu'il est possible qu'il me fasse reposer et puis le malin vient me chercher quelque part. Il est possible que Dieu te fasse reposer dans le travail, tu commences à avoir la cupidité d'argent. Il est possible que Dieu te fasse reposer dans les succès, tu commences à avoir l'envie d'avoir plusieurs femmes. Mais ce que j'aime, c'est qu'il va aussi te conduire dans un sentier de justice. Le sentier de justice est le sentier de ceux qui sont sûrs et certains que je dois faire les choses comme Dieu le veut. Oh mon Dieu. Dieu ne va pas seulement te faire asseoir dans un repos. Il permettra que ta vie puisse être en conformité avec sa volonté. Je suis en train d'annoncer une parole prophétique à quelqu'un. Le problème qui est en train de te détourner de Dieu, les choses qui te faisaient tomber ne vont plus venir parce que Dieu va se rassurer de redresser ton cœur afin que tu marches dans les justices de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas les efforts. Écoutez, la Bible dit, il nous a justifiés. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des efforts pour que tu deviennes juste. C'est que Dieu a besoin, c'est que tu crois en son avocat qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à quelqu'un cette année, lorsqu'on t'amènera au tribunal, tu auras un avocat que j'appelle le Seigneur de gloire. Mais au-delà d'avoir un avocat qui est le Seigneur de gloire, tu auras le juge qui sera Dieu, ton propre Père. La Bible dit, il est le juste juge, mais Jésus c'est un avocat. Je suis en train d'annoncer une saison à quelqu'un cette année, même quand on viendra avec les mensonges, on dira non, c'est un voleur, non, c'est quelqu'un qui a volé, il a péché. Je vois à côté de toi un bombe d'argent qui s'élèvera et il dira, mon fils marche dans le chantier de la justice. Le temps est venu où dans ma génération, on aura des jeunes gens qui vont marcher dans la justice de Dieu. Le temps est venu, on aura des millionnaires à 27 ans. On aura des gens qui ont des grandes entreprises à 30 ans, mais qui marcheront dans la justice de Dieu. On ne va pas toucher aux choses afin d'avoir de l'argent à 30 ans. On ne va pas toucher aux choses afin d'être béni à 27 ans. Je dis à quelqu'un, le Seigneur te fera reposer dans l'argent et tu seras tellement juste, tu seras tellement droit. Lorsque les gens viendront te demander le secret, tu leur diras c'est le bon berger. Lorsqu'on viendra te poser la question, c'est qui te fait prospérer dans l'argent, tu diras c'est les bons bergers. Quand on viendra te dire qu'est-ce qui te fait grandir comme ça, tu es en bonne santé, tu es en paix, tu as la voiture, tu as l'argent, tu leur diras c'est les bons bergers. J'annonce à quelqu'un une saison de paix. C'est un paix incroyable qui va t'accompagner cette année. Le psalmiste David dit, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, bien aimé dans le Seigneur, cette année tu vas dire comme David, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je marcherai dans les choses qui ont tué mes grands-pères, quand je marcherai dans les choses qui ont tué les vieux du quartier, quand je marcherai dans les choses qui détruisent l'âme, le corps et l'esprit, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pas parce que j'ai prié la nuit, pas parce que j'ai lu la Bible, mais parce que le Seigneur est avec moi. Cette année, ce n'est pas une année de beaucoup de prières. C'est une année d'être rassuré que le Seigneur est avec toi. Je dis à quelqu'un, celui qui est avec toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec toi, il est plus fort que celui que tu vois de l'autre côté. Tout va se jouer dans le sens où qui est avec toi. J'annonce à quelqu'un une saison, on verra que tu te réveilles le matin, tu n'as jamais eu des problèmes avec les gens. Le problème, ce n'est pas toi, c'est celui qui a dormi avec toi la nuit. On te posera la question, comment tu es dans la paix comme ça? Comment tu souris? Tu leur diras, il y a quelqu'un qui est avec moi. Même quand je serai dans l'ombre de la vallée de la mort, même quand la crise va frapper tout le monde dans un décès, moi là, je serai dans un repos. Parce que celui qui est avec moi, il est plus fort que celui qui frappe la crise. Je dis même quand la maladie, je ne sais pas quel type de maladie va toucher tout le monde, où on nous dira on ne va pas sortir dehors, on ne va pas se saluer. Celui qui sera avec moi me poussera à sortir dehors. Parce que celui qui est avec moi, il est plus fort que la maladie. Je dis à quelqu'un, lorsqu'on dira chez vous, personne ne peut être marié, tu leur diras, moi je serai marié parce que celui qui est avec moi, il est plus fort que celui qui était dans ma famille. J'annonce à quelqu'un une saison, lorsque nous serons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Parce que le Seigneur est avec nous. Mais ce que j'aime, David me vérifie, il dit, sa houlette et son bâton me rassurent. J'étais en train de dire au départ que le bon berger a toujours un bâton. Mais la houlette nous permet à ce qu'il puisse redresser le brebis. La houlette lui permet de redresser un bébé lorsqu'il s'égare. Je dis à quelqu'un, lorsque tu ne craindras aucun mal dans l'ombre de la vallée de la mort, parce que sa houlette sera en train de rassurer ton chemin. Même quand tu voudras t'égarer, il te frappera avec son bâton afin que tu reviennes dans la ligne. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Cette année, Dieu ne va pas te rejeter. On nous a tellement prêché de choses, on a dit que non, Dieu rejette ceux qui ont péché. Bien, quand tu pécheras, il prendra sa houlette et il va te redresser. Tu resteras avec lui dans son enclos. Ce que j'aime avec Dieu, il ne va pas te faire sortir dehors à panne. Et tu sors dehors, tu seras en danger. Tu dois rester à l'intérieur. Peu importe les gaffes que tu vas commettre. Là, à l'intérieur, il a sa houlette pour te redresser. Il a sa houlette pour te redresser. J'ai dit à quelqu'un, cette année, c'est une année de repos. Une année de repos incroyable. David est en train de dire l'Éternel. Est-ce que vous savez que quand David écrit le psaume 23, il vient à peine de prendre la femme de Puy. Il vient de prendre la femme de Uri.
Il a pris la femme de Uri qu'on appelait Bathsheba. David qui autrefois avait pris la femme de quelqu'un, il a commis ce qu'on appelle l'adultère. C'est ce même personne qui écrit ce psaume. Il dit, malgré mes péchés, je sais que le Seigneur est en train de me redresser afin que je reste dans l'enclos de Dieu. Parce que c'est une saison pour moi de repos. Et David dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Paradis achève bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez la beauté de mettre la table en face de tes adversaires. Ça veut dire, Dieu veut que tes adversaires assistent à leur défaite. La problématique qui se passe ici, c'est que Dieu ne veut pas que les gens soient de loin en train de dire, voilà, il a été béni. Ah, pardon. Les gens seront avec toi sur une même table et ils constateront que Dieu t'a béni différemment. Les gens seront avec toi sur une même table. Ils seront en train de préparer de te mettre le poison. Là, sur cette même table, l'huile de Dieu va couler sur ta tête. J'annonce à quelqu'un, cette année, Dieu va te rendre de l'onction des finances. Cette année, ça ne sera pas que l'onction prophétique. Ça sera l'onction des finances qui va déborder dans ta vie. L'onction de voyage qui va déborder dans ta vie. L'onction de commerce. L'onction d'impactation. L'onction d'influence. Je vois des jeunes gens cette année qui vont influencer dans chaque domaine de la vie. Parce que l'onction de Dieu sera en train de couler sur toi. Dans la Bible, il y a un certain Bezalel à qui Dieu a donné l'onction d'intelligence. J'ai dit à quelqu'un, l'onction n'est pas seulement pour les prophètes, pour les apôtres, les pasteurs. Il y a l'onction dans les domaines des affaires. Tu feras des affaires à tel impact que les gens se poseront la question. Comment ce garçon est en train de gagner l'argent comme ça? Tu leur diras, j'ai un bon berger quelque part. Cette année, le Seigneur est en train de te rendre d'une onction particulière. Il ne te rend pas l'onction de ceux qui vont aller à la montagne. Il te rend l'onction de ceux qui seront dans des entreprises en train de gérer les comptes des gens. Il te rend l'onction de ceux qui seront dans des entreprises en train de payer ses employés. Il te rend loin l'onction de ceux qui seront dans des entreprises en train de prendre de grandes décisions. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Cette personne qui est en train de me suivre, je t'annonce une saison, l'année de repos. David dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je vois quelqu'un cette année, dans ce mois de février, et le reste de mois qui va suivre. Le bonheur et la grâce va accompagner. Vous savez, le mot accompagner en hébreu veut dire pour chasser. C'est un mot qui veut dire te poursuivre. C'est que David est en train de dire le bonheur et la grâce vont me poursuivre. Elle ne va pas seulement m'accompagner, mais elle va me poursuivre. Même quand je vais fuir dans le noir, elle sera en train de me poursuivre. Même quand je vais fuir dans un endroit, je ne sais pas comment, elle sera en train de me poursuivre. Je dis à quelqu'un, le bonheur et la grâce cette année sera en train de poursuivre ta vie. Tu seras pourchassé par l'argent. Tu seras pourchassé par le mariage. Tu seras pourchassé par les visas et les voyages. Tu seras pourchassé par des opportunités. Je déclare et décrète en ma qualité de prophète, au nom de celui qui m'a appelé le Seigneur de gloire, que l'argent te cherche cette année. Tu ne seras pas en train de chercher les finances, tu ne chercheras pas les opportunités, tu ne chercheras pas le voyage. Ce sera le voyage qui vont te chercher. Je vois quelqu'un qui sera à la maison, on va commencer à l'appeler. Tu viens quand nous voir au Canada, tu viens quand nous voir en Afrique du Sud. Est-ce que c'est les passeports qui te compliquent? Dis-nous c'est combien contenant l'argent. Je vois quelqu'un cette année, il sera à la maison, on commence à l'appeler. Est-ce que tu fais les affaires? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai un poste ici qui est vide, tu ne peux pas venir. Cette année, les choses vont te chercher au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je dis à quelqu'un, cette année, les choses vont frapper à ta porte. Tu seras dans la chambre, le travail viendra te chercher dans la chambre. Tu seras en train de dormir, on te réveille à nous, te dit, hey, il y a quelque chose. On a compris que c'est toi qui es fort dans ce domaine. On a besoin de toi. Voilà l'argent. Dieu permettra que l'argent, le bonheur et la grâce te poursuivent au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Mon esprit est en train de m'adresser à quelqu'un qui, les années passées ont été des années d'esclavage. Tu as tellement souffert, tu as dépensé ton énergie. Tu as fait des affaires, tu n'as pas réussi. Depuis que tu as commencé dans un domaine, tu n'as jamais été grand. Tu as eu des capitales, mais tes capitales n'ont jamais été grands. Mais cette année, je t'annonce une saison où Dieu va te dire, assis-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Dieu te dira, assis-toi à ma droite, regarde comment je te donne les nations en possession. Assis-toi à ma droite, regarde comment je te donne les affaires en possession. Assis-toi à ma droite, regarde comment je donne l'influence en ma possession. J'annonce une saison où on aura des gens qui auront l'argent à 30 ans. On aura des jeunes gens qui seront indépendants à 25 ans, 26 ans. Parce que Dieu décide dans cette année 2024 de mettre un repos de ton côté. Je vais prier avec toi, je vais prier avec toi. J'aimerais t'introduire dans ce domaine, t'introduire dans cette saison. Une saison de choses incroyables. Une saison où le ciel a décrété des décisions sur la vie des jeunes gens qui ont la foi en Dieu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère
une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, si cette prédication est en train de te toucher, espère que cette année, c'est une année de repos pour toi. Et tu vas démontrer à partir de cette vidéo, tu te les réveilleras le matin, tu regarderas les gens, tu leur diras, je suis millionnaire. Je n'ai pas d'argent présentement, mais je sais que le ciel a déjà écrit mon nom sur la liste de ceux qui seront millionnaires l'année prochaine. Tu te réveilleras, tu diras aux gens, c'est vrai que je n'ai pas des grands contacts dans mon téléphone, mais je sais que je vais m'asseoir avec les grands parce que le ciel l'a déjà décrété. Nous allons marcher par la foi. La Bible dit, celui qui marche par la foi n'accomplira pas les œuvres de la chair. Nous marcherons de manière à ce que même si le ciel ne veut pas nous donner ce qu'on recherche, même la terre sera obligée de nous le donner. Même si chez vous à la maison, tellement que la sorcellerie est élevée, par la foi avec laquelle tu vas marcher cette année, ils seront obligés de lâcher. Ils se diront, non, ce garçon, il est différent. Même sa manière de voir les choses, il voit les choses de manière différente. J'annonce à quelqu'un une saison, une saison de repos de tous côtés, les saisons de gloire et de grandeur, le saison de gloire et de grandeur. Élève ta main et je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce et de bonté, Éternel Madonna, je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure il est en train de me suivre. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que la saison de repos entre dans sa vie. Que la saison de repos entre dans sa vie. Cette femme ou cet homme qui a tellement souffert, il a tellement souffert, il a passé par des moments compliqués de sa vie. On a commencé à le combattre depuis son enfance jusqu'à maintenant. J'annonce dans sa vie une saison de tout repos. La Bible déclare, je vous donnerai un repos de tous côtés. Ça veut dire, même dans ce dont tu connais le mieux faire, tu auras un repos. Même dans ce dont tu ne connais pas faire, tu auras un repos. Le Seigneur fera en sorte que ce que tu as recherché autrefois, que cette année, que tu le reçoives au centuple au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène dans des grandes relations au nom de Jésus. Que le Seigneur te place dans des bonnes postes au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce que tes parents n'ont pas reçu au nom de Jésus. Tout simplement parce que tu as marché par la foi. Je déclare et déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce qui a été difficile sera facile au nom de Jésus. Ce qui a été compliqué sera tellement facile au nom de Jésus. La Bible déclare, je veux restituer les années qui vous ont été dévorées par les sauterelles et les gazelles. Je ne connais pas qui a mangé les années de ta bénédiction. Je ne connais pas qui a mangé les années de ta grandeur. Mais cette année, Dieu est en train de te le restituer au centuple au nom de Jésus. Que le repos de Dieu commence à t'accompagner. Que l'argent, la prospérité, la richesse et la grandeur te poursuivent cette année. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier avec action de grâce. Et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment.